a vu Jibril comme il est créé deux fois. La première fois, c'est la première fois qu'elle est descendue avec le verset Iqra. La deuxième fois, c'est la nuit de l'ascension. Elle a vu à Sidrat al-Muntaha. Après les 7 cieux, on a passé par les 7 cieux et on est allé au-delà des cieux jusqu'à un arbre qui s'appelle l'arbre Terminus Sidrat al-Muntaha, le J-Juillet de Terminus. J'ai cherché, c'est le J-Juillet. Merci. Et là, il a vu Jibril en sa forme originale. Tout shaitan est djinn. Mais tous les djinns ne sont pas des shaitans. Vous voyez? Les djinns croyants ne sont pas des shaitans. Mais les djinns mécroyants sont shaitans. Shaitan est mécréant. Les djinns ont des religions différentes, comme les humains. Il y a des juifs, des chrétiens, des musulmans, des athées, des maoïstes. Les djinns non musulmans sont des shaitans. Les djinns sont plus rapides que les humains dans le domaine de la communication. Vous vous rappelez l'histoire de Suleiman avec, il dit, qui peut m'emporter le trône de Bilqis? Suleiman est en Cham, à Damas, et Bilqis, c'est à Saba, en Yémen. 1000 km entre Suleiman et Bilqis, 1000 km. Alors Suleiman dit, qui peut m'emporter le trône? Et le trône de Bilqis, c'est 40 mètres de longueur, 40 mètres de largeur, 40 mètres d'hauteur. C'est Allah a dit وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. Imaginez une chaise de 40 fois 40 fois 40. C'est plus grand que cette mosquée. C'est plus grand que cette mosquée. C'est immense. Alors, qui peut m'emporter ce trône? Alors, imaginez combien il devient lourd, combien il pèse. Un djinn dit, moi, je peux l'emmener à toi pendant la période que tu es assis et tu gouvernes. C'est-à-dire, combien de temps le roi est assis avec la cour? 2 heures, 2 heures, 3 heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 3 heures. قال الذي عنده علم الكتاب. Un humain, une personne humaine, mais il est savant, il a des dons d'Allah. Il dit, moi, je peux l'emmener dans un clin d'œil. Le temps d'entendre des bruits dehors, vous vous levez, vous regardez et vous revenez. Ça dure combien? 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Alors qui est le plus fort? L'humain ou le djinn? L'humain, l'être humain. L'être humain est plus fort que le djinn. On va voir plus tard la force des djinns et des humains. Pardon, qui est la personne qui possède le trône là, que Suleiman? L'essentiel, c'est un humain. On dit qu'il s'appelle Asaf ibn Baraka. Asaf, c'est un ministre. C'est un ministre de Suleiman? Oui, un ministre de Suleiman. On dit ça. Quel est Asaf? Un savant. Non, il parle de la reine. La reine s'appelle Bilqis. La reine s'appelle Bilqis. Et celui qui dit, moi je peux l'emmener, je peux emmener le trône dans un laps de temps, il s'appelle Asaf ibn Barak. C'est un ministre de Suleiman.
C'est un savant et le bras droit du prophète. Lui, il dit comment il peut avoir cette force d'emmener. Il fait une invocation à Allah. Oh Allah, je veux que le trône arrive. Et voilà. C'est la force d'Allah. Et Allah a la vitesse de Kun. Combien de temps entre le Kaf et Nun? Kun. Combien de temps? 0 temps. 0 temps. Une seconde. Peut-être. Kun. Le prophète et roi Suleiman veut quelqu'un lui apporter le trône. Voilà, on s'est précipité. Le trône de Bilqis, reine de Saba. Allah il dit au notable, qui de vous m'apportera son trône avant qu'il ne vienne à moi soumis? Un djinn redoutable dit, je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Pour cela, je suis fort et digne de confiance. Bilqis, c'est la reine, c'est ça? Pardon? Bilqis, c'est la reine. Bilqis, c'est la reine. La reine de Saba. Qui est-ce? Saba, c'est où? Saba, c'est Sheba, au Yémen. Pendant la période de Suleiman, il y avait des rois à côté. Et Je pensais que seulement Suleiman était le roi. oui, il y avait deux démons, les djinns, qui emportaient le trône de Saba, de Yémen, à Damas, en Syrie, dans le temps que Suleiman s'assoit et donne, il juge entre les gens et il finit le jugement, c'est-à-dire, disons, 2 heures. Ça veut dire que pendant la période de Suleiman, il y avait des petits rois dans le monde. Pardon? Des petits rois dans le monde. Il y avait des petits rois. Ce qu'il dit, c'est que pendant la période de Suleiman, Oui. il y avait d'autres rois dans le monde qui gouvernaient encore. Oui. C'était Suleiman le plus... Oui. Mais après, le Yémen devient une partie du royaume de Suleiman. Parce que, excuse-moi, parce que quand